cousine. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Désolée pour le retard, j'ai pris du temps pour faire l'état, puisqu'il y avait un souci. La cousine, est-ce que tu peux, si possible, partager le live dans le groupe? Tu sais, dans mon groupe Messenger, s'il te plaît. Ce serait gentil. Oui, donc je vous disais, j'ai pris un petit peu du temps par rapport au tirage, puisque je suis un petit peu en retard parce que j'ai fait l'état à l'avance, etc. Et le message était plus long que ce que je pensais. Donc voilà. J'espère que... J'essaie de régler. Voilà. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, des cœurs, des likes. Donc ça fait un moment que j'étais pas revenue en live, puisque ça fait presque 2 mois que j'avais plus du tout de voix, donc je pouvais rien faire du tout. Donc voilà. Pour les personnes qui sont dans mes Messenger, euh, mes Messenger, est-ce que vous pourriez partager le live? Ce serait sympa. Ou Arnaud, je sais pas, si tu as Émilie dans tes amis, est-ce que tu peux lui partager le live? Parce qu'en fait, elle voulait venir sur le live, Émilie. Mais le souci, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai pas pu l'inviter. Donc voilà. Oui, donc j'ai eu, en fait, on va dire, fin. Ça a dû commencer fin décembre, milieu décembre. J'avais un problème au niveau de la gorge. Et j'ai fait plusieurs traitements. Et en fait, ça faisait rien. Du coup, j'étais complètement à faune. Et ça commence seulement un peu à aller mieux. Donc vous voyez, ça m'a fait presque 2 mois. Donc c'était un peu long, 2 mois sans live, surtout que j'adore faire mes lives. Donc je tousse encore un peu comme vous pouvez voir. Donc voilà, merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages, aux personnes qui ont partagé, merci aux personnes qui ont demandé des nouvelles. Mille merci. Donc voilà, ça me touche énormément. Alors si je vous ai pas répondu, c'est pas contre vous particulièrement, c'est juste que j'étais vraiment pas bien et du coup je voulais économiser l'énergie qui me restait pour aller mieux. Donc voilà. Donc ne tenez pas trop compte de ma tête parce que je me suis pas maquillée et j'ai des cernes, en fait j'ai une tête qui fait un peu peur, donc voilà. Donc donc n'oubliez pas que vous pouvez me contacter toujours pour des tirages privés par Messenger. Si vous avez besoin, n'oubliez pas que ce sont... merci Arnaud. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc ayez du recul parce que ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Donc voilà. Et puis si des fois vous n'êtes pas dans des énergies particulièrement bien et que le message ne vous parle pas actuellement, vous pouvez très bien revenir plus tard pour regarder le message. Ce sont des énergies interchangeables. Donc si c'est pas vous, ça peut être la personne en face. Si c'est pas la personne en face de vous, ça peut être la personne qui arrive dans votre vie. Puisque là, on va partir sur du sentimental. Puisque comme on a passé le mois de février, bien évidemment, on arrive à la Saint-Valentin. Donc là, je vous ai fait un tirage sentimental. Donc ça va être un tirage sentimental assez particulier, ça va être un live assez long parce que j'ai pas ressenti de faire mon live comme d'habitude. Et en fait c'est l'univers qui m'a demandé de le faire de cette façon, donc voilà. Vous verrez que dans ce message, il y aura aussi un autre message un peu différent qui est en lien avec votre message sentimental, mais sur un autre domaine. Donc je vais commencer par un tirage général, donc un tirage général de tout le monde, et ensuite on partira dans les tirages sentimentaux.
Donc au niveau de la musique spirituelle que vous avez, donc là en fait, euh, vous avez l'archange Michel qui est avec vous, qui est l'ange de la protection, euh, qui vous aide à éliminer tout ce qui est toxique de votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou en général, hein, et qui vous protège aussi, puisque c'est aussi l'archange de la protection. Il est aussi rattaché au chakra de la gorge. Donc les couleurs qui ressortent aujourd'hui, puisque j'ai mis des couleurs que je ne mets pas habituellement, donc si je les ai mis, c'est que c'est un message. Donc on a la couleur bleue, la couleur violette, la couleur noire et la couleur blanche qui ressortent, donc qui est significative. Donc n'hésitez pas à aller voir la signification de ces couleurs, puisque ça peut être des messages importants. On a, donc comme je vous disais, l'archange Michel qui vous aide à purifier tout ce qui est toxique autour de vous pour attirer la richesse, la prospérité, et qui vous apporte la protection. On a aussi le chakra de la gorge qui ressort. Le chakra de la gorge, j'ai noté parce que sinon j'allais oublier. Le chakra couronne, le chakra du troisième œil et le chakra transcendantal. On a l'archange Michel, l'archange Michael et l'archange Métatron qui sont présents sur le live. Et on a la pierre, donc peut-être c'est des pierres de luminéothérapie. Il n'y a pas de souci, Emmanuel. Je laisserai un petit peu pour que vous ayez le temps de voir bien évidemment le replay, et j'enlèverai au bout d'un certain temps. Comme je fais à chaque fois, n'hésitez pas surtout à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à faire partager, parce que je suis pas venue depuis un moment, donc mon algorithme a descendu en fait, donc j'ai perdu de la visibilité. Euh, donc oui, donc je vous disais, au niveau des pierres de luminéothérapie, donc on a la lapis-lazulite, on a la sélénite, on a l'angélite, on a l'œil de tigre et l'œil de taureau qui ressort. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi la signification, puisque ce sont des messages en plus qui peuvent vous apporter aussi d'autres messages. On a aussi le chiffre 5 qui ressort énormément, si ça peut parler à quelqu'un. Au niveau des signes de spiritualité, donc on a les États-Unis qui ressort, particulièrement la ville de Brooklyn, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. On a des chaussures de couleur bleue et on a des fleurs roses. Donc voilà, ça ce sont des signes de synchronicité en plus qui peuvent vous aider à savoir si le message est bien pour vous. Donc je le répète, ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Certains messages peuvent vous parler plus que d'autres. Donc voilà. Mais ça peut être un signe si vous voyez ces objets ou ce que je viens de vous citer ou cette couleur ou ce chakra qui peut vous prouver que ce message est bien pour vous. Donc voilà. Bah c'est bon, je vais vous donner alors le message général. Désolée hein, d'avance si je tousse, c'est que je suis pas encore tout à fait remis. Alors, j'en profite aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à tous les Verseaux qui sont sur ma chaîne, à tous mes abonnés qui sont Verseaux, bien évidemment, que votre anniversaire soit passé ou qu'il arrive. Comme ma cousine elle est là, je vais en profiter pour lui dire aussi courage la cousine en ce jour, puisque je sais que c'est un jour qui est compliqué pour toi et toi et moi on sait très bien la raison. Donc n'hésite pas à rester sur le live parce que j'aurai certainement un message pour toi, la cousine, par rapport à ce que je viens de te dire. Tu vas comprendre après pourquoi je dis ça. Donc comme je vous ai expliqué, enfin tu vas en apprendre un peu plus maintenant, mais peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc en fait, par rapport aux couleurs que je vous ai données, c'est des couleurs que j'ai mises sur moi et c'est des couleurs que je marie jamais ensemble. Donc si je vous les ai données, c'est qu'il y a une raison.
C'est des couleurs qui sont significatives. Donc je vous redonne les couleurs pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc on a la couleur bleue, la couleur violette, la couleur noire et la couleur blanche. Moi, si je me fie à ce que je ressens, pour moi, la couleur noire, je suis désolée de le dire, mais ça fait penser au deuil, hein, bien évidemment, et aux défunts, comme aux énergies négatives. Donc pour moi, en fait, le message que vous allez recevoir au niveau sentimental, c'est pour ça que je vous disais que c'est un live bien particulier et que je ne pense pas que tout le monde, alors je préviens, tout le monde ne va pas apprécier ce message et tout le monde ne va pas adhérer à ce message puisque c'est un message bien particulier. Donc je vous le dis d'avance. De par les couleurs que j'ai mis, donc là en fait ce sont des messages que vont vous transmettre vos défunts. Donc c'est pour ça que je disais à ma cousine il y a quelques minutes que ça allait certainement lui parler en ce jour particulier. En fait, les messages sentimentaux que vous allez envoyer, que vous allez recevoir, ce sont des messages d'amour que vous envoient vos défunts, ou alors ce sont des messages qu'ils vous envoient pour vous aider à prendre la bonne direction au niveau sentimental. Ou pour vous aider à vous aimer vous davantage si vous n'êtes avec personne, puisque c'est pas obligé d'être en couple obligatoirement. Donc voilà. Donc la couleur noire représente les mauvaises énergies et le deuil, puisque souvent quand on va à un enterrement, on s'habille en noir. Donc c'est pas sans raison, il y a forcément toujours une raison. Donc voilà. Donc moi, le noir, là, la couleur noire, ça me fait ressortir tout ce qui est énergie négative. Donc ça, l'archange Michel vous aide pour vous éloigner de toutes les énergies et situations toxiques. Il vous dit dans votre musique spirituelle. La couleur violette, ça ramène au chakra du troisième œil. Donc ici, donc au chakra de l'intuition qui est connecté à l'archange Métatron. Donc si vous voyez là, j'ai le cube de Métatron là. Donc en fait, Métatron, c'est l'archange des archanges. C'est l'archange qui est au-dessus de tous les autres archanges. Métatron, il est là pour vous aider à y voir plus clair, à éclaircir la situation. Et vous avez aussi donc le chakra transcendantal qui est au-dessus de votre tête et qui lui est de couleur blanche, qui vous permet de communiquer entre ici et l'au-delà. Et vous avez aussi le chakra couronne, donc qui est au-dessus de la tête, de couleur bleu foncé, qui vous permet encore une fois de communiquer avec là-haut, quoi, entre guillemets. Donc c'est ce qui me fait dire que les messages que vous allez recevoir aujourd'hui sont des messages que vous ont envoyés vos défunts. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous donner un message sentimental à chacun. Et à la fin, je vous donnerai le message de vos défunts, qui est en lien, obligatoirement, avec le message sentimental, puisque c'est ressorti dans un seul. C'est pour ça que je vous dis que le tirage va être long, puisque vous avez plusieurs tas et que il peut y avoir plusieurs messages défunts, ou alors vous pouvez être attiré par plusieurs tas. C'est tout à fait normal, puisque je vous dis un exemple. Moi, par exemple, je suis du signe du Gémeaux. Gémeaux, c'est mon signe solaire. Mais dans chaque personne, en fait, chaque personne a 3 signes dans un seul signe. Vous avez votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ces 3 signes-là font partie de votre personnalité. Donc, quand vous regardez un tirage ou que vous regardez un horoscope, en priorité, vous allez regarder d'abord votre signe solaire. C'est tout à fait normal, puisque c'est celui que vous connaissez généralement. Ensuite, vous avez votre signe lunaire. Votre signe lunaire, c'est le signe qui est le plus récurrent lors des périodes de pleine lune. Donc là, on vient juste de sortir d'une nouvelle lune. Donc là, c'est plus le signe lunaire en ce moment qui rentre en compte. Et vous avez aussi l'ascendant. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez être attiré par plusieurs tas. Vous pouvez être attiré par plusieurs tas, puisque par exemple, vous pouvez être attiré à la fois par votre signe solaire qui, moi par exemple, va être Gémeaux, et attiré par votre signe lunaire, par exemple, pour moi qui est Sagittaire. Et ça va faire 2 tas différents. Donc il faut savoir prendre ça en compte. Quand vous êtes en couple ou que vous êtes marié avec une personne,
une personne a elle aussi son signe lunaire, son signe solaire et son signe ascendant. Donc quand il y a des frictions avec ces personnes, ça peut venir du fait que vos signes ne sont pas compatibles. Si vous ne connaissez pas le jour, la date et l'heure de la naissance de la personne avec qui vous êtes, vous ne pourrez pas avoir un tirage complet au niveau sentimental parce que vous n'aurez qu'une partie de la personnalité de la personne en face. Donc il y a ça qu'il faut savoir, c'est très important. Donc quand vous me dites, vous venez en tirage, vous me donnez le nom de la personne, vous me donnez sa date de naissance, mais que vous ne me donnez pas l'heure ni la date à laquelle elle est née, je suis obligée de vous donner un message par rapport au ressenti que je ressens. Parce que je n'ai pas la totalité de la personnalité de la personne. Donc je ne peux pas vous dire si ça va matcher ou pas entre vous. Et c'est pareil au niveau amical, professionnel, sentimental, etc. Parce que dès que vous naissez, vous avez ce qu'on appelle une carte stellaire, c'est-à-dire le jour de votre naissance, vous avez des planètes qui vont vous servir et d'autres qui vont vous desservir. Vous avez des qualités et des défauts comme tout le monde. Il y a un côté bon et un côté moins bon. Généralement, quand vous êtes en couple avec une personne ou que vous rencontrez une personne, c'est toujours l'ascendant en début qui entre en compte. L'ascendant, c'est-à-dire que vous allez chercher chez cette personne ce qui vous rassemble. Au bout de 6 mois, là, vous allez commencer à découvrir ce qu'on appelle le signe solaire de la personne. C'est-à-dire que là, vous allez voir ce qui vous plaît chez cette personne, ce qui vous plaît moins, ce que vous arrivez à accepter, ce que vous arrivez moins à accepter. Et enfin, au-delà des 6 mois, là, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le signe solaire, le signe lunaire, qui lui est beaucoup plus difficile à accepter parce que le passage du cycle lunaire, ça ramène à une construction dans la relation. Donc si vous êtes déjà marié avec la personne, ou si, je dis n'importe quoi, ça fait plus d'1 an que vous avez été avec la personne, ça veut dire que vos signes solaires sont semblables, que vous êtes compatibles, parce que vous avez construit. Souvent, la plupart des couples s'arrêtent au niveau du signe solaire, parce que par exemple, je vous donne un exemple, si vous êtes comme moi du signe Gémeaux, au niveau solaire, et que en face, vous avez une personne du signe du Cancer, vous n'êtes pas destinés à finir ensemble. Pourquoi? Puisque le Cancer est une personne très émotionnelle. C'est-à-dire, elle est beaucoup rattachée à ses émotions, alors qu'un Gémeaux va aimer au niveau du mental. En fait, si vous voulez aimer un signe d'air, en gros, je vous parle en connaissance de cause puisque je suis moi-même signe d'air. Donc les signes d'air, c'est Gémeaux, Verseau, Balance. Si vous voulez être en couple avec un signe d'air, par exemple, il va falloir d'abord lui montrer que vous êtes intelligent, énormément communiquer. Vous voyez, parce que les signes d'air, ce sont des signes communicants. Et c'est pas pour rien que je fais mes tirages, puisque là, je communique avec vous. Donc vous voyez bien que ça ressort de mon signe. Mais si par exemple en face vous êtes avec une personne du Cancer qui lui est une personne très émotionnelle, donc c'est-à-dire très à l'intérieur, c'est une personne qui ne va pas communiquer. Donc par exemple, vous n'êtes pas fait pour finir ensemble. Voilà, c'est un exemple. Hein. Je vous prends moi comme exemple parce que c'est plus facile pour moi. Je vous ai dit Cancer parce que mon dernier ex était Cancer. Donc j'ai pris cet exemple pour vous montrer parce que c'est beaucoup plus simple. Voyez, mais l'ascendant et le signe lunaire rentrent aussi en compte. Donc il faut savoir aussi ça, que ce soit amical, professionnel, sentimental, tout ce qui est lié avec les relations. Donc voilà. Donc, je vais vous donner le tirage général et ensuite on partira sur le sentimental. Donc j'ai beaucoup parlé, mais c'est important de dire ces choses-là parce que quand vous me réclamez des tirages privés et que vous me donnez la moitié des informations, surtout quand c'est pour des tirages sentimentaux, je ne peux pas vous répondre concrètement dans ce que je veux. Donc voilà. Donc, alors, le message général. Donc ça, c'est un message général pour tout le monde.
Donc, j'ai l'ancrage avec la consultation, l'hiver, l'intuition et la réconciliation. Bon, j'essaye de vous montrer. Donc ça, c'est l'ancrage. Là, on a la consultation. Ensuite, on a l'hiver. Bah, l'hiver, on est en plein dedans. Hein, donc, ensuite, là, on a l'évolution. Et enfin, pour finir, on a la réconciliation. Donc, le message général pour tout le monde, coucou Marine, ce qu'on est en train de vous dire en fait, c'est que vous êtes actuellement en train de vous ancrer et vous avez besoin d'être beaucoup plus ancré et enraciné, surtout au niveau de la santé, parce qu'on vous dit que sinon, vous risquez d'avoir quelques soucis de santé ou vos énergies risquent d'être un peu plus basses. Bon, c'est normal parce qu'on est en hiver. Et en hiver, l'hiver, souvent, il neige. Donc, on est dans des énergies qui sont bloquées. Donc, c'est tout à fait normal. Mais on vous dit que vous allez vers l'évolution et que ça va vous permettre de vous réconcilier avec une personne ou de vous réconcilier avec vous-même. Donc, ça, c'est pour le message général. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, des cœurs, des likes, parce que comme ça fait un moment que je ne suis pas venue, j'ai perdu de l'algorithme en fait. Donc voilà. Donc, comment ça, chic, Émilie? J'ai pas compris là. Ah oui, c'est l'ancrage, c'est important, hein, et vous voyez que rien n'est lié parce que je vous parle de l'ancrage et on va commencer par les signes de terre. Et les signes de terre sont forcément ancrés puisque c'est un signe d'ancrage. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Donc là, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir à la fois un message sentimental spécial Saint-Valentin et à la fois un message défunt qui vous a été envoyé par ce défunt. Donc j'ai fait par les signes par élément. Donc ça veut dire que vous avez l'élément feu, l'élément air, l'élément eau et l'élément terre. Donc selon votre signe solaire, je précise bien. Donc si vous êtes excusez-moi, si vous êtes un signe de terre, donc vous êtes forcément Vierge, Taureau, Capricorne. Si vous êtes un signe d'eau, vous êtes forcément Poisson, Cancer, Scorpion. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc voilà. Tout ça, c'est compliqué. Hein. Donc, là, vous pouvez particulièrement être attiré par un tas qui est, comme je vous disais tout à l'heure, votre signe solaire. Donc, votre signe solaire, c'est votre signe de naissance. Donc, moi, par exemple, mon signe solaire de naissance, c'est Gémeaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant qui rentre dans votre signe. Chaque personne a 3 signes dans son signe. Donc, quand vous regardez en astrologie, par exemple, pour le mois de mars, si vous regardez seulement, par exemple, le Gémeaux, si vous êtes Gémeaux, ce n'est pas totalement vrai. Parce que il y a aussi une partie de votre ascendant et de votre signe lunaire. Tous ces 3-là fait un mix réel de votre mois de février. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez être attiré par plusieurs tas. Parce que vous pouvez, sans le savoir, être attiré à la fois par votre signe solaire et à la fois par votre signe lunaire et à la fois par votre ascendant. Donc voilà. Donc pour savoir ces choses-là, c'est facile. Vous allez sur Internet et vous tapez, comme j'ai fait moi-même, vous tapez calculer signe lunaire, calculer signe solaire. Et vous allez rentrer votre date de naissance, le jour et l'heure de votre date de naissance et ça va vous donner tout ce que je viens de vous dire. Après, si vous voulez plus développé, etc., il faut rentrer davantage dedans. Donc voilà. Donc là, comment on va faire? Donc j'ai fait un tas pour les signes de terre, un tas pour les signes d'eau, un tas pour les signes d'air et un tas pour les signes de feu. Spécial Saint-Valentin, spécial sentimental.
vous aurez chacun aussi un message défunt à la fin de votre message sentimental. Je vous ai aussi mis par chaque tas des charms. Donc je ne vais pas vous dire quel tas, sinon ça ne sert à rien. Donc pour le premier tas, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une horloge. Pour le deuxième tas, vous avez un papillon. Pour le troisième tas, vous avez un anneau. Voilà. Un anneau comme une bague, hein, bien évidemment. Et pour le quatrième tas, donc vous avez la voyance, comme moi, une cartomancienne. Donc voilà. Donc là, vous pouvez particulièrement être attiré par un charme, comme je vous disais tout à l'heure, choisir un des charmes que je viens de vous dire, ou alors vous pouvez être attiré par votre signe lunaire ou votre signe ascendant, ou bien les deux. Donc voilà. Donc là, on va commencer. Je fais dans l'ordre que je les ai tirés. Donc on va commencer par les signes de terre. Donc pour les personnes qui avaient pris la pendule. Donc on vous dit, alors déjà on a l'heure 9 heures qui est significatif. Donc 9 heures du matin. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas c'est significatif pour les signes de terre. Donc déjà on vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre du temps. Donc les signes de terre, Taureau, Capricorne, Vierge. Donc ce message est pour vous. On y va. Alors. Je regarde les cartes parce que je découvre en même temps que vous. Hein. Ah oui, alors aussi on est sur un parcours FJ. Donc un parcours MJ, c'est un parcours flamme jumelle. Donc soit si vous êtes sur du sentimental, ça va être un tirage rattaché à votre âme sœur, attaché à votre flamme jumelle, ou vous êtes sur une relation karmique. Pourquoi? Puisque j'ai pris l'oracle des contrats d'âme. Et ça, je l'ai pris pour les 4 tas. Donc c'est enfin pas obligatoire, mais c'est presque quasi certain que vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Alors là, par exemple, si vous êtes Taureau, Vierge ou Capricorne, vous pouvez être attiré par ce tas, si c'est votre signe lunaire. Après, vous pouvez être aussi attiré par ce tas, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, sans que vous ne le sachiez. Donc voilà. Donc si vous êtes attiré par plusieurs tas, c'est tout à fait normal. Donc, là on a la carte de la mise au point. Donc on vous dit qu'il va falloir faire une mise au point, parce qu'au niveau sentimental, il y a la fin d'un bonheur là. On vous dit qu'il va falloir vous pardonner à vous-même ou pardonner à quelqu'un. Moi, je pense qu'il va plutôt falloir pardonner à quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? C'est par rapport à la carte que j'ai derrière, puisque j'ai la carte de la confiance à l'envers. Donc pour moi, il va falloir que vous pardonniez à une personne à qui vous avez fait confiance et qui vous a trahi. On vous dit que c'est une personne avec la carte de la tour, avec qui c'est détruit. Donc avec qui c'est détruit, avec qui vous êtes en divorce ou avec qui vous êtes séparés ou avec qui il y a une distance. On vous dit que ça, avec le 5 d'épée, cette destruction, c'est parce qu'il y avait trop de conflits, trop de tensions entre vous. Mais là, on vous dit avec la carte du soleil que vous allez vers plus d'épanouissement, qu'il y a quelque chose de plus positif qui arrive. Et on vous dit que ce qui arrive, c'est un nouveau départ. Mais on vous dit attention, parce que cette personne peut avoir un côté un peu faux-folle. Enfin, pas faux-folle fou, hein, c'est pas dans ce sens-là. Mais cette personne peut avoir un côté très immature dans ses manières de se comporter. Donc, faites attention.
Pourquoi? Parce qu'on vous dit que cette personne est une personne, par exemple cette carte, alors c'est un oracle que j'ai acheté récemment, cette carte c'est une carte de l'oracle des contrats d'âme, donc spécialisée pour l'oracle des flammes jumelles. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce sont des tirages exprès pour les flammes jumelles. Donc là, on me parle particulièrement ce message aux femmes taureau, vierge et capricorne. On vous dit que si vous êtes une femme avec un gros ego, on vous dit attention parce que ça risque de se retourner contre vous. Et là, on me confirme bien que c'est vous qui avez de l'ego, c'est pas votre partenaire, parce que j'ai l'ex-partenaire à l'envers. Donc, soit vous êtes une femme taureau, capricorne et vierge, et on vous dit attention parce que vous êtes énormément dans l'ego et ça joue dans votre relation, si vous êtes une énergie féminine, ou alors c'est la personne en face de vous qui est un homme avec une énergie féminine, donc c'est-à-dire très connecté à son intuition. On vous dit attention puisque cette personne est une personne très égoïste. Et on vous dit que cette personne, elle est tout le temps indécise en fait. Du coup, elle ne sait pas ce qu'elle veut. On vous dit que vous, par rapport à ça, vous allez devoir faire un choix. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Et on vous dit pourquoi? Parce que vous et cette personne, vous êtes sur une relation karmique. Donc on en vient à ce que je vous disais tout à l'heure. Une relation karmique n'est pas faite pour durer. Une relation karmique, je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, est faite pour vous aider à guérir vos blessures émotionnelles. Donc vous avez des choses à travailler et la personne en face de vous a elle aussi des choses à travailler. Si vous avancez plus vite que cette personne et que la personne en face n'avance pas à votre rythme, ou qu'elle met plus de temps à guérir ses blessures, au bout d'un moment, vous allez vous lasser. Ou alors, si vous guérissez vos blessures au niveau émotionnel et que la personne en face prend trop de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir cette personne de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez appris votre relation karmique. Et du coup, cette personne n'a plus rien à faire dans votre vie. Donc là, on vous dit en fait pourquoi on a sorti cette personne de votre vie, parce que cette personne est trop dans des pensées négatives. On vous dit pourquoi, puisque cette personne est une personne menteuse, qui ment et qui ne vous dit pas la vérité. Là, on a la carte de la leçon, sauf que elle est positive quand elle est à l'endroit, donc là, elle est à l'envers. Et on vous dit qu'en plus, cette personne ment. Elle sait qu'elle ment, elle le fait consciemment, mais elle n'apprend pas la leçon. 2 fois, on vous le dit, que cette personne ment, sur 2 oracles différents. Donc, le mensonge fait partie de cette personne, on vous dit. On vous dit cette personne vous ment par rapport à de la tendresse ou par rapport à des choses liées à son enfance, par rapport à une énergie féminine, on vous dit. On vous dit que cette personne sort énormément. On a la carte des sorties. Alors, après, par rapport à ce que pense cette personne, on vous dit en fait que cette personne, il y a marqué abdiquer me semble plus simple. En fait, on vous dit que cette personne, c'est une personne qui ne va pas à la fin des choses. C'est le genre de personne, elle va partir, revenir, mais elle ne veut pas se stabiliser. Ensuite, cette personne vous dit, ce lien est puissant et je m'aperçois du potentiel. Donc cette personne vous dit qu'elle le sait, que vous êtes sur un parcours FJ, mais que ça lui fait peur. On vous dit qu'elle sait que vous gardez espoir, mais on vous dit que cette personne sait qu'elle récolte du négatif parce qu'elle vous a menti et qu'elle a été négative avec vous. Je vais vous tirer quelques charmes. Au niveau des charmes, donc vous avez 3h33.
Donc on vous dit que 3h33 c'est une heure miroir. On vous dit que c'est significatif. Le 333 est significatif aussi pour vous. J'ai la lettre Z qui ressort. Donc cette personne peut avoir la lettre Z dans son nom ou son prénom, ou peu importe. Bon, j'ai le balai. Donc on vous dit que il faut balayer. En gros que il faut dépoussiérer, il faut faire le, comment dire, le ménage, en gros, si on peut dire ça comme ça. En fait, il faut trier pour savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, avec le chat, donc le chat est significatif. Donc si vous avez un chat, ça peut être la preuve que c'est pour vous. Ou alors on vous dit que en fait cette personne est très indépendante. Alors être indépendant c'est pas le problème, mais le chat est noir. Donc on vous dit qu'en fait le fait que cette personne soit trop indépendant, en fait c'est toxique. Là on vous confirme que c'est toxique. Pourquoi? Parce que j'ai la chauve-souris et si vous regardez elle est noire elle aussi. La chauve-souris c'est aussi un animal qui sort que la nuit. Donc là on peut vous dire que en fait cette personne change de visage la nuit. Ça veut dire que pendant que vous n'êtes pas là, par exemple, cette personne peut faire des choses pas très très cool. Bon, vous voyez, on vous le confirme, hein, cette personne est un chat noir. Hein. Vous avez 2 fois le chat noir. Hein. On vous dit bien. Mais vous avez la licorne. Donc la licorne est significative. On vous dit que vous êtes une personne positive, magnétique et magique. Bon, on vous dit que vous avez les anges qui sont avec vous, qui vous protègent. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous par écrit, avec le crayon. On vous dit attention parce que cet écrit qui arrive vers vous, avec l'as de pique, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire un peu de la peine. Et on vous dit qu'actuellement, vous avez besoin de vous ancrer et de vous enraciner davantage. Donc, vous êtes un signe de terre. Donc, pour les personnes à qui ça parle sur ce tirage, n'hésitez pas à utiliser votre signe de terre pour vous ancrer davantage. Donc, et enfin, pour finir, donc je vous donne le message de votre défunt, donc que je vous donnais en dernière. Donc, on a la carte du songe et on a la carte des rêves. Donc, on vous dit qu'en fait, si on vous dit que le 41 et le 6 est significatif au niveau du message défunt. On vous dit que si vous, dans vos rêves, vous voyez ce défunt, alors plutôt un défunt féminin, on vous dit que c'est le moyen qu'a trouvé cette personne pour communiquer avec vous et pour vous aider à répondre à vos questions. On vous dit aussi avec les étoiles tout autour que cette personne vous protège. De l'au-delà, elle vous protège et elle vous surveille. Il n'y a plus qu'une personne là ou c'est Facebook qui bug encore là? Parce que là, je vois qu'une personne. Donc, je ne sais pas si c'est encore Facebook qui bug. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Alors, en deuxième, on a le papillon. Pour les personnes qui ont choisi le papillon. Donc, on vous dit qu'il y a une évolution très positive qui arrive vers vous. On vous dit que si vous voyez un papillon, ça peut être un signe. Comme quoi que ce message est bien pour vous. Donc là, on va faire les signes d'eau. Donc les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Donc les signes d'eau sont des signes très émotionnels, hein, puisque c'est lié aux émotions. Donc voilà. Donc là, on va rentrer dans le message sentimental. Alors, n'oubliez pas que ce sont des messages que vous envoient vos défunts. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Personne ne vous connaît mieux que vos défunts et que vos anges ou
vos guides spirituels, ou peu importe comment vous les appelez. Donc voilà, si vous envoyez ces messages, c'est pas pour vous faire du mal. C'est justement pour vous aider à avancer. Alors, on vous dit cette personne prend ses jambes à son cou. Bon, ben voilà, hein. Clairement là on vous dit cette personne elle part, elle revient, elle part, elle revient, elle part, elle revient, elle fait que ça en fait. Elle est instable. On vous dit malgré que vous ayez une connexion forte. On vous dit pourquoi? Parce que cette personne ne veut pas d'engagement, puisque j'ai l'officialisation à l'envers. On vous dit que cette personne pense à vous inviter. On vous dit parce que cette personne se rend compte que vous persévérez. En fait, vous persévérez parce que vous avez un souhait au niveau sentimental, on vous dit. Mais on vous dit que cette personne porte un masque. Elle porte un masque, on vous dit, parce qu'il y a des choses qui sont cachées avec la grande prêtresse. Et on vous dit que vous, ça vous rend froid avec la reine d'épée. On vous dit qu'aussi, vous êtes, avec la grande prêtresse, vous êtes une personne très connectée à vos intuitions, que vous soyez une femme ou un homme. Et du coup, vous ressentez que cette personne vous cache des choses ou qu'elle ne vous dit pas la vérité. Et à cause de ça, vous prenez de la distance ou vous devenez très froide avec cette personne. On vous dit parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte avec le cavalier d'épée que cette personne vient tout le temps vers vous. Mais en fait, cette personne vient tout le temps vers vous uniquement pour de la séduction. Ça veut dire que cette personne vient vers vous, en fait, pour de l'intime, quoi. Et une fois qu'elle a eu ce qu'elle veut, elle s'en va. En gros, voilà. Ouais. Bon, on vous dit que vous avez été séparés avec cette personne, mais que là, c'est la fin, ou alors que vous allez vous rapprocher. Mais par contre, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à donner une seconde chance à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a la fin d'une connexion là. Il n'y a plus de complicité en fait. On vous dit qu'il y a le retour de la chance, mais que vous n'écoutez pas votre intuition parce que vous pensez que cette personne est infidèle. On vous dit. Et on vous dit que du coup, ça bloque un bonheur. Vous voyez, je vous dis, du coup, ça bloque un bonheur et derrière, j'ai le blocage. On vous dit que c'est comme si vous-même, vous vous mettez un boulet au pied, en fait. C'est comme si d'un côté, vous voulez avancer, mais vous vous empêchez. On vous dit que pourtant, il y a des célébrations qui arrivent vers vous, il y a des sorties, il y a des fêtes. C'est très positif, parce qu'on vous dit qu'avec le soleil, vous allez avoir un éclaircissement. Ouais. Mais on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans le silence. On vous dit que c'est une personne qui peut habiter à la campagne ou qui actuellement se repose. Et on vous dit bien que c'est une personne qui vous aime ou que vous aimez et qui a des sentiments pour vous. On vous dit que cette personne veut être à vos côtés. Qu'elle a l'impression qu'elle n'a plus sa place dans votre vie. Mais qu'elle sait que vous êtes destinés à être ensemble. Bah, c'est normal si vous êtes une flamme jumelle. Cette personne vous dit qu'elle sait qu'elle est immature, qu'elle a un comportement immature et qu'elle est persuadée que vous ne voulez plus d'elle. Bah, en même temps, elle vous a menti, elle a joué avec vous, c'est un peu normal. Hein. Bonjour Mumu. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à faire partager, à faire voyager la vidéo. On va voir, donc je vais vous tirer les charms. Pour avoir plus d'informations. Donc désolée d'avance pour le bruit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et n'oubliez pas que je suis toujours disponible pour des tirages d'oracle privés qu'il faut me contacter en Messenger. Alors, j'ai quoi là? J'ai la lettre E,
Donc il peut y avoir un E ou un H dans son prénom ou les deux. Ou dans son nom, peu importe. Alors là, on a beaucoup d'arts miroirs. Donc j'ai 1h10, 7h07, j'ai 10h01, 21h21, 11h11, j'ai le 111 aussi qui est significatif. J'ai 23h32. Donc ça, c'est des heures miroirs. Donc c'est des signes en plus. N'hésitez pas à aller voir. Alors, on a l'encre. On vous dit que vous avez besoin de plus d'ancrage. On vous le confirme 2 fois. On vous dit que peut-être que votre difficulté à vous ancrer, ça vient de votre lignée familiale. Peut-être un karma familial. On vous dit qu'il va falloir couper avec certaines personnes avec le ciseau. On vous dit que vous allez trouver la solution avec la clé et ce sera une grande solution. On vous dit que vous avez besoin de prendre de la hauteur pour aller vers une élévation. On vous dit que l'Égypte et Paris est significatif. Donc je ne sais pas si ça vous parle. On a la lune, bah en même temps, hein, hier on était sur le croissant de lune, hein, donc c'est pas étonnant. On vous dit que vous êtes impacté par la lune. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très intuitif, mais qui peut facilement douter. On vous dit qu'il y a quelque chose qui fleurit au niveau du chakra de la gorge, quelque chose qui évolue. Mais on vous dit qu'il va falloir apprendre à voir le verre à moitié plein au niveau sentimental. Et par rapport à votre message défunt, on vous dit que quand elle vous envoie des oiseaux, c'est pour vous montrer qu'elle est avec vous. On vous dit que, elle vous dit que l'univers est avec vous au niveau sentimental pour que vous trouviez votre véritable amour, mais qu'il va falloir l'accepter. Donc ça, c'est le message de votre défunt. Alors. Ensuite, on a les personnes qui ont choisi l'anneau. Donc on vous dit que cet engagement, ce sera une réussite, parce qu'on a la couronne au-dessus. Et on vous dit que c'est destiné, puisqu'on a les ailes d'ange. Donc on vous dit que c'est envoyé par là-haut. Donc, alors, attendez 2 secondes. Voilà. Donc, ce tas, ça concerne les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Signe lunaire, signe solaire, ascendant, peu importe. Donc là, on vous dit qu'il y a une séparation. Ou alors que vous êtes en période de deuil. Donc ça peut être de deuil d'une relation ou de deuil d'une personne. Ou d'une situation. On vous dit que la personne en face, elle est beaucoup influencée par ses proches de façon négative concernant la relation. On vous dit que cette personne va venir pour vous demander pardon. Alors, je le dis toujours, pardonner, ça vous permet de libérer les énergies. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire accepter de revenir avec la personne. Ça veut dire que ça vous permet de décharger des énergies lourdes qui ne sont pas à vous. Mais pardonner, ça ne veut pas dire revenir avec la personne, puisque vous avez toujours votre libre arbitre et la personne en face a toujours son libre arbitre. On vous dit qu'en fait, cette personne va vous demander pardon parce qu'elle sait que vous avez été trop dans la routine pendant un moment et que ça vous a lassé. On vous dit que l'heure 7 heures du matin est significatif.
On vous dit que cette personne va venir vers vous pour vous réconforter ou alors qu'elle a besoin de réconfort. On vous dit que le 28 et le 61 est significatif. Ouais. Avec l'ermite, on vous dit que vous êtes une personne très spirituelle, mais que vous avez pris du recul sur cette situation parce que ça vous faisait du mal. On vous dit qu'à un moment, vous vous êtes même demandé si cette personne était la bonne, en fait. Parce que, en fait, l'impératrice au tarot, c'est la meilleure carte du jeu avec le soleil quand elle est à l'endroite. Mais là, elle est à l'envers. Donc, c'est comme si vous, en fait, vous vous demandez si cette personne est bien la personne qu'il vous faut. Et que pour y voir clair sur cette situation, vous avez décidé de prendre du recul. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'en fait, avec cette personne, vous ne pouvez pas vous reposer, en fait. C'est comme si cette personne fallait tout le temps être dans l'action, 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 l'action. Alors, ça ne m'étonnerait pas que cette personne soit un Capricorne, un Bélier ou un Lion. Alors, j'ai rien contre ces signes, je précise bien, ou un Sagittaire. Parce qu'il faut savoir que les signes de feu, ce sont des signes d'action. C'est du feu, quoi. Donc, ça bouge, quoi. Hein. Un signe de feu, il a un rythme très rapide. Donc, soit vous le suivez dans son rythme, soit vous allez vous épuiser, en fait. Par exemple, je vous donne un autre exemple, pour comme ça vous allez comprendre. Par exemple, un signe de feu n'est pas fait pour aller avec un signe d'eau. Pourquoi? Parce qu'un signe de feu, c'est quelqu'un de très actif, alors qu'un signe d'eau, c'est une personne très lente. Vous voyez? Donc c'est comme si vous mettiez le jour et la nuit. Donc c'est pas fait pour être ensemble. Parce qu'on vous dit, alors on vous dit que cette personne va revenir peut-être avec un bouquet de fleurs. Ça peut être une personne très élégante qui s'habille très bien, ou alors on vous dit que cette personne va revenir en mode séduction. Bon, on a l'émerveillement. On vous dit que vous, quand vous avez rencontré cette personne, peut-être que vous l'avez trouvée belle, magnifique, vous avez été émerveillé par cette personne. Où on vous dit qu'en fait, quand cette personne va revenir avec l'émerveillement, vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Ouais, parce qu'on vous dit que là, il y a la libération d'un blocage. Parce qu'il y a énormément de complicité avec cette personne, vous avez un lien très fort. Là, on me dit que cette personne peut être du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc, c'est des signes en plus. Donc, c'est pas obligatoire. Ou ça peut être vous qui peut avoir Ah, ça y est. Ah, là, cette personne veut communiquer, mais elle n'arrive pas parce que je suis en train de bégayer. Donc, en fait, ça peut être un signe lunaire ou un signe solaire. Cancer, Lion ou ascendant, signe lunaire, solaire ou ascendant en Cancer, Lion ou Vierge. Ou ça peut être vous. Hein. Donc, ouais. On vous dit que vous avez des doutes. Hein. Franchement, vous doutez vraiment si cette personne va revenir. Hein. Vous y croyez, mais alors, pas du tout. Hein. Vous dites, c'est comme, là j'entends, c'est bon quoi. Tu m'as tellement fait attendre. Là, j'entends. Alors, j'en profite parce que comme je suis sur les signes d'air, donc Cancer, Balance et Verseau, on vient de passer la nouvelle lune en Verseau. Donc, vous êtes dans une période chanceuse. Donc, pour tous les signes d'air, n'hésitez pas à en profiter, à mettre des choses en action, à aller de l'avant, puisque tout est favorable pour vous jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, n'hésitez pas les signes d'air à agir. Parce qu'en fait, la nouvelle lune qui est passée là était en Verseau. Et le Verseau est un signe d'air. Donc, ça impacte obligatoirement tous les signes d'air. Jusqu'à la nouvelle pleine lune. Donc, voilà. On vous dit que actuellement cette personne, elle est en guérison. On vous dit que le 40, le 24 et le 1 est significatif. Le 7 aussi.
Et on vous dit que cette personne en guérison, c'est une énergie masculine. Donc soit c'est un homme, soit c'est une femme, beaucoup dans l'action. Ouais. On vous dit que il y a énormément de conflits avec cette personne. Que ça a été la guerre, genre ça a été... En fait, c'était tellement récurrent, les combats, les tensions, que ça vous a lassé. Mais là, on me dit qu'il y a un renouveau avec la jeune fille, ou qu'il y a un renouveau pour une femme ou un homme avec une énergie féminine. On me dit qu'il y a un déménagement, un déplacement ou un voyage qui arrive très très vite. Bon, on vous dit que vous avez pu payer un karma, hein, que ça a pu durer pendant longtemps avec l'encre, parce qu'on vous dit que c'était un lien karmique. On me dit que cette personne, elle pouvait être un vampire énergétique, ou que ça a pu vous épuiser énergétiquement. Bon, on vous dit que cette personne vous observe de loin. On vous dit que cette personne, elle est en train d'organiser des choses, mais qu'elle sent que pour l'instant, vous vous êtes fermé à la conversation, à la communication. Vous êtes fermé au retour de cette personne. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. On vous dit que cette personne, elle trouve que vous êtes parfaite à ses yeux. Mais on vous dit que cette personne a du mal à vous cerner. On vous dit que cette personne vous organise une surprise. Et on vous dit que si cette personne vous dit que si elle vous a blessé, en fait, elle ne le voulait pas réellement. En fait, elle l'a fait sans le vouloir. C'était inconscient. Alors là, j'entends pour vous les signes d'eau. Alors j'ai dit les signes d'eau. Alors peut-être qu'il y a un signe d'eau qui est concerné en face de vous, ou que vous avez des énergies de signes d'eau. En tout cas, pour vous, les signes d'air, là, j'entends une chanson, j'entends King V, donc je ne sais pas si ça va à quelqu'un, ou Tété, la chanson. Donc n'hésitez pas à aller écouter, parce que ça peut être des messages en plus. Alors là, on est vers la période de l'Saint-Valentin, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, les heures miroirs, on a 10h01, 15h15, donc on a le 555 aussi qui peut être significatif. J'ai des lettres là, donc on a le D, le W, et on a 2 fois le U. Donc ça peut être dans son nom, dans son prénom, dans le vôtre. On a la lune, donc on vous dit que actuellement les signes d'air, vous êtes impactés plus par le signe lunaire. Ben, en même temps, on est en plein dedans. On vous dit qu'au niveau sentimental, il va falloir voir les choses à moitié vides et communiquer davantage. On vous dit avec le cactus que vous allez apprendre des choses qui vont vous faire de la peine. Mais on vous dit que ça va vous aider à mieux vous connaître avec le livre. Et on vous dit que vous êtes protégé, ou alors que cette personne peut être d'origine maghrébine, si ça parle à quelqu'un, ou qu'il y a un lien avec une personne d'origine maghrébine. Alors, le message de vos défunts, pour vous les signes d'air, donc on a la résurrection. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui renaît après la mort de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui s'est arrêté pour renaître. On vous dit que l'oiseau est significatif. Donc si vous voyez des oiseaux, c'est que cette personne est avec vous. On vous dit que vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelque chose qui stagnait et qui n'avançait pas. Mais on vous dit que cette décision sera très positive. Donc on vous dit que si vous voyez des oiseaux, ou que si des oiseaux viennent vers vous, on vous dit que c'est la manière qu'a trouvé cette personne pour vous prouver qu'elle est à côté de vous, enfin qu'elle est avec vous, quoi. Alors, enfin, on va faire le dernier tas. Alors,
Pour les personnes, ce tas-là qui ont choisi la cartomancienne, hein. Donc je suis là, hein. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pouvez me contacter sur Messenger. Donc on vous dit que on vous dit que prendre une guidance ou faire une voyance avec un cartomancien, donc je suis là, on vous dit que ça peut vous aider à y voir plus clair, ou que vous devez être connecté plus à vos intuitions pour y voir davantage. Donc ce tas, ça concerne les signes de feu, donc les lions, sagittaires, bélier. Deux secondes, je bois un coup, hein. Parce qu'à force de parler, ça fait soif. Alors, c'est parti pour le tirage sentimental. Donc, ou amoureux, ou l'amour de vous-même. Donc, on vous dit qu'il y a la fin des drapeaux rouges. Donc, on vous dit que vous avez eu des alertes. L'univers a essayé de vous montrer des choses pour vous montrer que vous n'alliez pas dans la bonne direction. On vous dit qu'en fait, l'univers vous a envoyé ces drapeaux pour vous montrer que cette personne est une personne trop égoïste et qu'elle pense qu'à elle. Ou une personne qui est peut-être trop concentrée sur le travail, sur le professionnel et qui en oublie sa vie sentimentale. Et on vous dit que du coup, ça amène une période de célibat. En fait, c'est comme si là, on me disait que la personne en face, elle est tellement ancrée dans du travail ou tellement à fond dans du travail qu'elle vous a mis de côté et que vous, ça vous a lassé et du coup, vous avez décidé de rompre en fait ou de partir. On vous dit que vous y pensez énormément et que vous vous demandez s'il n'est pas temps de repartir pour aller vers un renouveau. On vous dit que le 0 et le 30 est significatif, ainsi que le 49. Ouais. Parce qu'on vous dit que là, en fait, avec le 5 de coupe, vous êtes dans un manque au niveau sentimental, hein. C'est comme si vos sentiments n'étaient pas comblés. Pourtant, avec l'amoureux, on vous dit que vous avez un lien très fort, un lien destiné. On vous dit qu'il y a une purification qui va se faire à la prochaine pleine lune, là. On vous dit qu'il va vous permettre de prendre de la hauteur. On vous dit que cette personne peut habiter en région parisienne ou à Paris, si ça parle à quelqu'un. Mais on vous dit de toute façon qu'il y a un choix sentimental qui va être fait, là. On vous dit que cette personne revient vers vous pour vous courtiser au niveau sentimental. Mais on vous dit qu'en fait, cette personne, c'est pas stable. En fait, c'est comme si elle vous séduisait, mais pas sur la durée, en fait. On vous dit que vous vous demandez si cette personne n'est pas avec vous uniquement pour du financier. Alors attention, le sentimental, ça reste du sentimental. Le financier, ça joue, mais si cette personne est avec vous que pour de l'argent, j'ai envie de vous dire, cette personne n'a rien à faire dans votre vie, hein, j'entends. Bon, on vous dit que cette personne, ça peut être une personne qui s'est éloignée ou que vous êtes à distance l'un de l'autre. On vous dit que ça a pu créer des difficultés. Mais on vous dit que la personne en face, elle est sincère dans ses sentiments. On vous dit que vous sortez d'une dépendance affective. On vous dit que cet hiver, vous sortez d'une dépendance affective qui était bloquée. Ou alors, on vous dit qu'il y a un blocage avec une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. On vous dit ce blocage, c'est parce que cette personne porte un masque. Elle ment, elle ne dit pas la vérité ou elle ne se montre pas réellement telle qu'elle est. On vous dit qu'il va falloir être patienté encore 2 mois par rapport à cette personne. On vous dit attention, il y a une grossesse qui peut arriver dans les 2 mois, si ça parle à certaines personnes. On vous dit attention, il y a un nouveau départ qui arrive dans les 2 mois. On vous dit que vous, la personne en face, vous êtes très préoccupé par cette situation et que vous sentez que vous devez prendre une décision. On vous dit que cette personne est bien votre âme sœur. Donc là, on vous dit que vous êtes bien sur un parcours flamme jumelle pour les signes
les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, ou pour les personnes qui avaient choisi la voyante, on vous dit que vous êtes bien sur un lien d'âme. Mais on vous dit qu'il y a eu la fin d'une sexualité. On vous dit qu'il y a une naissance ou une renaissance, un renouveau qui arrive dans la relation, qui va ramener plus de paix. On vous dit que ça peut être une personne qui travaille dans le commerce, si ça vous aide, ou alors qu'une personne qui peut être du signe de la balance, ou qu'il va falloir peser le pour et le contre, ou qu'il y a la justice qui va être faite et qui va amener la fin des conflits. On vous dit que vous et cette personne, vous avez un lien très fort. On vous dit que sans vous, cette personne ne sait plus quoi faire. On vous dit que cette personne pense que vous ne lui pardonnerez pas. On vous dit que cette personne sait que vous avez un lien fort. Bah, si vous êtes sur un lien de femme jumelle, c'est normal. Et on vous dit qu'actuellement, cette personne est plus préoccupée par des problèmes personnels. On va aller voir les charmes. On a le U, donc soit dans votre prénom, soit dans le prénom de la personne. On a 9h09 comme heure et miroir qui est significatif. On vous dit que c'est une personne avec qui vous allez vous engager parce que j'ai l'anneau et on vous dit que ce sera très passionnel avec la pomme. On vous dit qu'il faut arriver à voir le verre à moitié plein au niveau sentimental. On vous dit que ça va commencer par une relation légère, donc peut-être par une relation qui va être d'abord basée sur de l'intime et qui après va évoluer. On vous dit que cette personne, il y a beaucoup de chances qu'elle vous offre une bague ou quelque chose d'important pour elle. On vous dit avec la lune que vous le ressentez à l'intérieur de vous. On vous dit que c'est protégé au niveau de l'étoile par rapport à des communications et à des choses que vous allez apprendre avec le livre. Et au niveau du message divin, donc on vous dit qu'il y a un saut quantique qui va vous permettre de passer d'une étape à une autre. On vous dit attention aux heures miroirs qu'on vous envoie, c'est des signes. Et on vous dit que votre défunt et l'univers et les anges vous envoient énormément de tendresse et d'amour de là-haut. Donc voilà pour ce tirage. Bon, ça a été un peu long, mais je suis bien contente d'être revenue en live parce que ça fait un moment que j'avais pas fait de live et j'avoue que ça me manquait parce que j'aime bien venir ici pour partager avec vous ces tirages, discuter. Encore une fois, de par mon signe Gémeaux, parce que quand on a un signe d'air, on aime énormément communiquer, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter par Messenger si vous avez besoin de tirage privé, si vous avez des questions. N'oubliez pas que vous devez toujours vous fier à votre intuition, que personne n'a le droit de vous dire qui vous êtes, même votre partenaire. Vous seul savez qui vous êtes et ce que vous valez. Ne laissez personne vous rabaisser, c'est très important. C'est pas parce que vous êtes en couple avec cette personne ou que cette personne est avec vous ou que vous apprenez à la connaître qu'elle a le droit de rentrer dans votre énergie vitale si vous-même vous ne le voulez pas. Parce qu'un couple c'est deux, c'est un lien. Il faut bien apprendre à connaître la personne parce que des fois on reste pendant 10 ans ou 5 ans avec une personne, on croit la connaître à fond et quand on découvre son vrai visage, je peux vous assurer que ça fait mal à la... Bon, bref. Ça fait mal au crâne, on ne s'attendait pas à ça venant de cette personne.
Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me mettre des hashtags replay si vous regardez en replay, hashtag nouvelles si vous êtes des nouvelles personnes. N'hésitez pas à me proposer des thèmes de tirage aussi, à me dire si ces tirages vous parlent. N'hésitez pas à partager, à faire voyager, à me suivre sur mon TikTok où je fais mes tirages et aussi sur ma chaîne YouTube. Pour ce qui est de TikTok, j'ai pas encore fait de live sur TikTok parce que j'en ai jamais fait et alors je pense à le faire, mais TikTok, franchement, ça a l'air compliqué. Quand je vois certains commentaires, franchement, ça me donne pas envie d'y aller, pour vous dire la vérité. Euh, donc voilà, sachez que si vous venez sur mes lives, c'est qu'il y a une raison, c'est forcément qu'il y a des messages pour vous. Lâchez prise sur la temporalité parce que la temporalité de l'ici et du divin, elle est différente. Euh, vous avez vos propres croyances et ne laissez personne vous dire que vos croyances ne sont pas vos croyances, même votre partenaire. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. L'amour, c'est tout comme la spiritualité, c'est accepter la personne telle qu'elle est, avec les bons et les mauvais côtés. Euh, voilà, c'est l'accepter comme elle est. Quand on aime quelqu'un, on l'aime sincèrement, on n'essaie pas de changer cette personne. Si cette personne essaie de vous changer, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Donc voilà, il faut savoir ça. Après, oui, il peut y avoir des axes d'amélioration si, par exemple, il y a des conflits ou des choses qui peuvent être changées, mais il faut que ce soit des deux côtés. Si vous vous donnez trop et la personne en face ne donne pas, en fait, on est dans un déséquilibre du donner et du recevoir, et au bout d'un moment, la relation, elle va s'arrêter, c'est obligatoire, et ça, dans peu importe quelle relation, et peu importe la nature de la relation, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle ou autre. Donc voilà. J'espère que le fait de m'avoir revu en live, ça vous aura fait plaisir et j'espère que ça aura pu vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me dire si les tirages euh, par élément vous a intéressé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez en commentaire que je vous fasse un live spécial pour le signe lunaire. Donc voilà, parce que j'y pense depuis un moment. Et comme on est sur une phase de pleine lune, je pense que ça pourrait être bien. Parce que ça vous permettrait de voir d'autres aspects de votre personnalité. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous, faites attention à vous, faites attention à vos familles, faites attention à vos proches, c'est très important. Euh, Faites des choses que vous aimez, que ça plaise ou que ça plaise pas. Restez la personne que vous êtes parce que vous seul savez réellement la personne que vous êtes et personne ne peut se permettre de vous dire que vous devez être ça ou que vous êtes comme ça ou comme ci. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.